Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue Europa 2025-2026 et je vais vous présenter le match Young Boys Bern contre Panathinaikos. C'est un match qui a lieu ce jeudi 25 septembre 2025 à 21 h pour le compte de la première journée dans cette compétition. Alors dans cette vidéo on va revenir sur la nouvelle formule de la Ligue Europa depuis un an, une poule de 36 équipes et 8 journées, on verra les grandes ligues, mais surtout les équipes qui seront présentes cette saison dans la Ligue Europa. On verra le calendrier des Young Boys Bern et du Panathinaikos dans cette Ligue Europa, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de ces deux équipes, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Et donc, dans cette formule, on a un championnat avec 36 équipes et 8 journées. À la fin des 8 journées, les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale ou matchs de barrage. Au-delà, les équipes seront éliminées. Alors cette saison, en Ligue Europa, on retrouve l'AS Rome, Aston Villa, Betis Séville, Bologne, Braga, Brann-Bergen, Celta Vigo, Celtic Glasgow, Dynamo Zagreb, Etoile Belgrade, FC Bâle, FC Midtjylland, FC Porto, FC Utrecht, FCSB, Fenerbahçe, Ferencváros, Feyenoord Rotterdam, Fribourg, Glasgow Rangers, Go Ahead Eagles, Lille, Ludogorets Razgrad, Lyon, Maccabi Tel Aviv, Malmö FF, Nice, Nottingham Forest, Panathinaikos, PAOK Salonique, Racing Genk, RB Salzbourg, Sturm Graz, VfB Stuttgart, Viktoria Pilsen et Young Boys Bern. Alors, le calendrier des Young Boys Bern, il démarre donc à domicile contre Panathinaikos. Ils iront ensuite au FC Steaua à Bucarest, ils recevront Ludogorets Razgrad, ils iront PAOK Salonique, puis à Aston Villa. Ils recevront Lille, puis Lyon, et ils termineront VfB Stuttgart, un calendrier quand même très compliqué. Je pense que c'est l'un des plus durs calendriers qu'il y a dans cette compétition. Le Panathinaikos donc démarre à Young Boys Bern, recevra Go Ahead Eagles, puis ira au Feyenoord Rotterdam, puis à Malmö FF recevra Sturm Graz, puis Viktoria Pilsen ira à Ferencváros et recevra l'AS Rome. Alors les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Young Boys Bern, c'est 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 18 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 6 de différence de but. Ils restaient sur 5 victoires de suite jusqu'au week-end dernier où ils ont perdu 1-0 à Haro. Voilà, ça peut, en Coupe de Suisse, ça peut leur mettre un petit coup au moral, parce qu'avant 5 victoires de suite, c'était intéressant, surtout qu'ils ont pu passer le tour préliminaire de la Ligue Europa, où ils ont éliminé le Slovan Bratislava, 1-0 à l'extérieur, 3-2 à domicile. Et voilà, donc c'est une équipe qui est quand même rodé aux Coupes d'Europe, hein, les amis. C'est chaque année qu'ils y vont quasiment. Et puis ils ont un effectif qui bouge pas trop. Donc ça va être une équipe à surveiller, je dirais, qui a de l'expérience. À domicile, ils restent sur une victoire 3-1 contre Lugano, une victoire 3-2 contre le Slovan Bratislava. Sinon, ils ont fait 0-0 contre Sion et 3-1 contre le Servette Genève. Donc sur les 4 derniers matchs à domicile, c'est 3 victoires et un nul. Panathinaikos, sur les 10 derniers matchs, 2 victoires, 6 nuls, 2 défaites, 8 buts marqués, 9 buts encaissés, moins de différence de but. Il n'y a pas beaucoup de buts avec eux. C'est vrai que c'est une équipe hyper solide qui perd pas tant que ça. Vous voyez, quand ils perdent, ils ont perdu 3-2 à Kifisia. Ils ont perdu 2-0 aux Rangers en Ligue des Champions, en tour préliminaire, vous voyez. D'ailleurs, on va aller voir les résultats, mais ils ont été éliminés par les Rangers en tour préliminaire en pré-tour préliminaire de Ligue des Champions. Ils ont perdu 2-0 aux Rangers, ils ont fait un partout au match retour. Ensuite, les amis, ils recevaient le Shakhtar Donetsk. C'est quand même une équipe qui fait souvent la Ligue des Champions en barrage pour la Ligue Europa. Ils ont fait 0-0 à domicile, 0-0 à l'extérieur, ils se sont qualifiés au tir au but. Et ensuite, ils recevaient Samsun Sport pour le dernier match de barrage de Ligue Europa. Ils ont gagné 2-1 à domicile, ils ont fait 0-0 à l'extérieur, c'est comme ça qu'ils se sont qualifiés pour la Ligue Europa. Donc attention, c'est une équipe aussi qui a beaucoup d'expérience et qui est très accrocheuse. Alors, difficile de savoir laquelle des deux équipes serait la plus forte. Vous voyez, à l'extérieur, Panathinaikos reste quand même sur une défaite à Kifisia 3-2. Ils ont fait 0-0 à Samsun Sport, 0-0 à Shakhtar Donetsk et perdu 2-0 Panathinaikos. Donc eux, par contre, sur les 4 derniers matchs à l'extérieur, c'est deux nuls et 2 défaites, alors que le Young Boys Bern, sur les 4 derniers matchs à domicile, c'est 3 victoires, 1 nul. Donc gros avantage quand même pour les Young Boys Bern. Après, est-ce qu'ils sont capables de reproduire ça contre le Panathinaikos? Bah écoutez, je verrais bien une victoire des Young Boys Bern, 2-1 face au Panathinaikos, mais après dans le foot, tout est possible. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce jeudi 25 septembre 2025 à 21 h pour le match de football de la première journée de la Ligue Europa 2025-2026. Les Young Boys Bern reçoivent le Panathinaikos. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.